Oh là là. Bonsoir à toutes et à toutes. Je voulais tout d'abord remercier Potrim Birvod à Arsania. Quand bien même ça fait de nombreuses années qu'on vient ici donner des shiurim, on a toujours l'impression d'être des invités. On est reçus vraiment comme la première fois. Et ça, c'est extraordinaire. Je voulais vraiment remercier Anne et Fabrice de nous recevoir de cette manière. On a l'impression toujours qu'on va fêter un Sheva Brachot, mais on ne trouve pas le Khatan et la Kala. Mais bon, Baruch Hashem, les Agdil Torah ou les Adir, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse résider dans cette maison une grande bénédiction. Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, Bezrat Hashem. J'aimerais, avec votre permission, dédier le shiur pour la Refoua Shalema d'Eliaou ben Chana Amar, de Raphaël Nathan Obadia ben Shera, Evi bat Yael, Jacqueline bat Zari, Shoshana bat Emily, Yael bat Sarah, Reuven ben Omara, Céline bat Nelly, Naomi Tamar bat Ka'awa. Chai ben Yitzhak, Shai ben Yael Lebet Genoun, Marie Myriam bat Esther et tous les malades d'Israël. Et j'aimerais particulièrement penser ce soir, avec votre permission de Anne, de Fabrice, à une petite fille. C'est pas pour ternir l'ambiance, mais c'est parce que c'est vraiment des amis, j'aimerais dire pratiquement de la famille à nous. Une petite fille qui doit subir demain une lourde opération d'une durée de 12 heures. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que le mérite de ce shiur-là, il puisse être aussi pour sa refoua shalema, et qu'il puisse être à côté des médecins qui vont l'opérer pour leur donner, Bezrat Hashem, toutes les bonnes intentions et tous les bons gestes. Le shiur est également pour les Elou Nishmat Edna bat Sylvia, Moshe ben Margusha, Rivka Beracha bat Boutkia, Eliette Esther bat Naïma et Rivka bat Myriam, et également, puisque c'est encore aujourd'hui, le grand-père de mon épouse, Elazar ben Boutkia Gedj. On dit toujours qu'il y a des sujets dans la Torah qui ont besoin en permanence d'être renforcés. Il faut en permanence se renforcer. Vous savez, on a l'habitude, inconsciemment, que quand on est juif et quand on pratique le judaïsme, eh bien, on a certains acquis qui finalement font qu'on va pouvoir reproduire ces actions maintes et maintes fois sans forcément avoir ce qu'on appelle un chizouk, se renforcer, se remettre en question, étudier le sujet. Or, la Torah nous dit, dans le Talmud Brachot, en page 32b, Tanu Rabbanan, nos Chachamim m'ont dit, Arba tzrichim chizouk. Il y a 3 choses qu'il faut se renforcer perpétuellement. On ne peut pas dire c'est acquis. Torah, le fait qu'un homme, je suis sûr que ce soir, quand vous avez dû venir à ce cours, ça vous a demandé des efforts. Parce qu'effectivement, étudier la Torah, ça demande un effort, ça demande un chizouk, ça demande de se renforcer perpétuellement. Ma'asim tovim, de faire des bonnes actions. On n'a pas toujours la pêche, on n'a pas toujours l'envie de pratiquer des bonnes actions. Donc dit la Gemara, il faut se renforcer pour faire des bonnes actions. Tefila, moi ça m'a rassuré quand j'ai vu ça. Parce que des fois je prie, mais je ne sens pas cet entrain qu'on a vu souvent chez nos rabbanim, cette fougue de venir à la synagogue et de tout oublier la journée et de prier à Dieu avec une intention particulière. Je ne le sens pas tout le temps. La Gemara nous a répondu, Tzrichim chizouk. Pour pouvoir être à ce niveau de prier avec une intention particulière, avec une envie particulière, il faut se renforcer. Et puis, la Gemara dira aussi derech eretz, la bonne conduite. On croit que la politesse, la bonne conduite, se comporter comme la Torah me le demande, c'est quelque chose qu'adma la Torah. Parce que justement, tzarich chizouk, il faut se renforcer pour qu'une personne, elle puisse véritablement se comporter comme la Torah le demande. Et justement, le sujet que je vais essayer de parler ce soir, maintenant je le dévoile, Jonathan, parce que tu m'as dit de quoi on va parler. Je vais parler de la tsniout entre les hommes et les femmes. Alors vous allez me dire, mais on en a déjà parlé une fois. J'ai encore entendu, il n'y a pas longtemps de ça, pour ne pas dire dans l'heure qui vient de se terminer, que cette semaine à Marseille, il y a encore eu 11 divorces. En un jour. En un jour, on a prononcé 11 divorces. Alors vous allez me dire, mais c'est pas forcément la pudeur toujours. Mais il est évident que quand on arrive à réguler ce problème, et quand on arrive finalement à ne pas regarder à l'extérieur, mais à l'intérieur de sa maison, et créer finalement ces bases qui sont saines dans un couple,
eh bien on a peut-être gagné déjà beaucoup moins de dégâts, comme on va essayer de l'expliquer. Et je pense que ce sujet-là, il est justement dépendant de ce que la Gemara a dit. Parmi ces 4 choses, on a parlé de la Torah et on a parlé du Derech Eretz, la tsniout, la pudeur qu'un homme et une femme doivent avoir vis-à-vis de leur entourage, c'est justement du domaine de la Torah, mais c'est également aussi du domaine du Derech Eretz, du savoir-vivre. Vous savez, il y a une semaine, on a lu une paracha où on assiste à la destruction du monde. Akadosh Baruch Hu, il vient voir Noach et il lui dit « Ketz kol basar ba lefanai » la fin de la vie de chaque homme, elle est venue devant moi. Or, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, et d'ailleurs, ça répond à la question que souvent on aime taquiner les Juifs, vous dites que le monde n'est âgé que de 5779 ans. Pourtant, on a des fossiles qui ont des milliers d'années. Alors, on a un midrash. Le midrash dit Akadosh Baruch Hu bana ve'ichriv olamot. Le Akadosh Baruch Hu, il a créé et détruit des mondes. Et justement, ces fossiles qu'on trouve avec autant d'années, c'est justement de ces mondes que Dieu a créés et a détruits. C'est comme ça qu'on répond. Akadosh Baruch Hu vient chez Noach et il dit maintenant, je veux de nouveau détruire le monde. Comprenez quelque chose. Kilo chafetz bemotamet. Durant les prières de Yom Kippour, il est dit Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort d'un homme. Pour qu'Akadosh Baruch Hu veuille la mort de tout un monde, c'est que c'est grave. Que dira Rashi sur place Vatishachet haaretz, en quoi est-ce que la terre, elle s'était corrompue Lachon erva ve'avodat elilim. Le peuple, les hommes entre eux et les femmes, il n'y avait plus de règles. Tout le monde allait avec tout le monde. Tellement que même les animaux, sauf votre respect, le chameau, il flirtait avec la vache. Le kangourou avec le lapin. C'était devenu une débandade complète. Tout ça parce que les hommes, eux-mêmes, par leurs actions, ils avaient influencé toute la création. Donc, dira Rashi, la shon erva, ça c'était la raison, une des raisons. Ve'avodat elilim, et parce qu'ils ont servi des cultes idolâtres. Et la Gemara dira, velon ertam dinam, ça c'est intéressant aussi à le savoir, et là à la Gézel. Parce qu'ils se volaient entre eux, il y avait trop de vols dans le monde, c'est pour ça que Dieu il a dit on va détruire le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une des causes de la destruction du monde, c'est parce qu'il y a eu trop de proximité et de mariage interdits entre les hommes et les femmes. Pire encore, Rashi dira Kol makom she'ata motzeh znut ve'avodat elim, tout endroit où tu vas trouver justement cette proximité interdite et cette idolâtrie, Andralamoussia ba'ala olam. Une catastrophe générale vient dans le monde. Ve'oreg et atovim ve'araim. Rabotai, c'est terrible ce qui est écrit ici. Ça veut dire que même jusqu'à l'heure actuelle où on parle, si dans le monde, on peut entendre des choses comme par exemple une petite fille qui demain va devoir subir 12 heures d'opération, comme par exemple des attentats qui sont perpétrés en Eretz Israël, et toutes les catastrophes, même si elles ne sont pas dans le peuple juif, Andralusa ba'ala olam al-znout ve'avodat elilim. Une des raisons pourquoi est-ce que ces catastrophes, elles viennent dans le monde, parce que justement, il y a des mariages interdits, et parce que justement, et on va voir que ce n'est pas que les mariages interdits, c'est toute cette proximité et tous ces gestes et ces actions qui ne devraient pas avoir lieu, eh bien, malheureusement, la punition, elle vient. Et la Torah nous a prévenu, Rabotaï. Ce soir, vous n'allez pas connaître le Rav Chokron qui est gentil, qui est tout rose, tout mignon. Ce soir, je vais être un petit peu dur. C'est pas grave, je me lance. La Torah, elle nous a dit, c'est dommage, hein, mais après, je vous en ferai des plus sympas, vous verrez. La Torah, elle a dit, et ça, on ne le sait pas, commençons du moins grave. Ton copain, il vient te voir, il te dit, tu veux pas que je te montre mon nouvel appartement? Toi, tu vas. Dans ta tête, à peine tu as passé le couloir, tu dis, dans ta tête, hein, quelle maison! Et moi, pourquoi j'ai pas ça? Et regarde ce qu'il a. Et l'autre, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Et dans ta tête, tu gamberges. Issour deoraita. L'otachmod bet recha. N'envie pas la maison de ton ami. Tu as fait un issour de la Torah. Comme ne pas faire Shabbat, comme ne pas manger kasher. Et la Torah continue. Velotachmod echet recha. J'ai même honte de le dire. Et ne jalouse pas la femme de ton ami. Ne dis pas, mais quelle chance il a, ce garçon, d'avoir épousé une aussi belle jeune fille, une aussi remarquable jeune fille. Ça aussi, la Torah, elle va dire, Issour deoraita. Au même titre que Shmirat Shabbat, au même titre que Kashrut, c'est un Issour deoraita. L'otachmod echet recha.
Alors bien évidemment, beaucoup doivent se dire, qui sont les gens qui du jour au lendemain, en voyant la femme de leur ami, ils vont être capables de dire, oh là là, quelle femme! Ça ne se passe pas comme ça, Rabotaï. C'est pas que du jour au lendemain, l'homme finalement, ou même la femme, puisqu'on va voir que on joue dans les deux sens, elle se dit ou il se dit, ben finalement, pourquoi j'aurais pas le même mari ou pourquoi j'aurais pas la même femme? Ça commence pas comme ça. Il y a toutes sortes de proximités, et c'est ce qu'on va voir ce soir, qui amènent finalement à ce que, au bout du compte, il y ait cet interdit de proximité, voire même plus. Et comme le dit le Aviezer, Veyadoua deikar verov averot baim echimud. Pourquoi un homme il arrive à voter? C'est parce qu'il convoite. Un homme il ne peut pas arriver à fauter si ce n'est qu'il y a une jalousie et une envie d'eux. Mais avant ça, dira le Aviezer, un des commentateurs du Mikrot Gedolot, Oula makatuv izhir. La Torah elle nous a prévenus. Comment? Be'achanot yeduot. Il y a certaines barrières à ne pas franchir dans la vie d'un juif. Plus encore, on verra ce que ça s'appelle, ou be'samim yedouim, apparemment des remèdes puissants, on verra de quoi est-ce qu'il parle. Ira ou moussar, qu'un homme il doit craindre ce qu'il fait tous les jours, et puis il doit se remettre en question, le cheshbon hanefesh, les ma'an bal yavo chemda vetahava belibo klal, afin qu'un homme ou une femme n'ait pas cette envie finalement d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment que ce que la Torah a dit, qu'un homme ne vienne pas, ou même une femme, à jalouser le couple de ses amis, c'est parce que s'il est venu à ça, c'est qu'il n'a pas respecté ce que la Torah avait dit auparavant et bien avant. Alors, bien évidemment, qu'en entendant ces paroles, on pourrait entendre qu'il y a un certain extrémisme, quoi on ne peut plus parler, on ne peut plus sympathiser, on ne peut plus avoir une relation saine. Rabotaï, ce n'est pas de ça qu'on parle. Et je vais vous dire plus que ça, c'est une Mishnah Mefourchet dans Avot. La Mishnah dans Avot, elle dit, du Maxime des Pères, Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim. Yossi ben Yochanan, l'homme de Jérusalem, disait, Yehi betra patoir, un peu comme ici ce soir, que ta maison soit ouverte. Veyuaniim bene betecha, et que les gens qui n'ont pas les moyens tapent à ta porte. Et puis tout d'un coup, Yossi ben Yochanan devient très virulent et dit, Ve'al tarbe sicha im haisha. Ne parle pas beaucoup avec la femme. Alors nous, on aurait pu comprendre, c'est peut-être pas la mienne. Beishto amrou. La Mishnah d'avant, elle dira, on parle de ta femme. Comment je peux parler avec ma femme? Où on va là? Non, alors les Mefarshim, ils expliquent. Ne dis pas beaucoup de la shonara. Parce que souvent, quand tu vas dire à ta femme le soir, après une journée de travail, tu sais, celui-là, il m'a encore ennuyé, et celui-là, qu'est-ce qu'elle va faire ta femme? Elle va te soutenir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aussi, elle va penser du mal de la personne que tu lui parles. Et donc, qu'est-ce que tu as fait en racontant des choses qu'il ne fallait pas raconter? C'est ça le ribou ici. En parlant trop, finalement, tu vas finalement installer la shonara dans ta maison. Ça, c'est au sujet de ta femme. Et la Mishnah continuera à dire Kalvachomer Be'eshet Ravero. À plus forte raison vis-à-vis de la femme de ton ami. Alors là aussi, vous êtes peut-être en train de vous dire ce soir, j'aurais pas dû venir chez Anne et Fabrice, le chiour, il est trop extrémiste. Mais je vais vous dire, on va commencer petit à petit, étape par étape. Et vous allez voir, et c'est bien que vous réagissez comme ça. Si vous trouvez que ces paroles, elles sont trop dures, trop religieuses, trop extrémistes, Baruch Hashem, c'est que vous êtes en 2018. Mais avant 2018, il y a 3000 ans à peu près, on va voir que les gens, et je ne veux pas vous faire peur ou même honte, les goïms, ils ne réfléchissaient pas comme on réfléchit aujourd'hui. Avraham Avinu, comme on l'a dit ce Shabbat dans la communauté d'Allo, c'est un homme, le premier juif à avoir souffert autant. 10 épreuves l'une après l'autre. Parmi les épreuves qu'Avraham Avinu va avoir, c'est laquelle? C'est qu'on lui prend sa femme. Comme il est dit dans le Passouk, Vatikar Aïcha bet Paro. À peine il est arrivé en Égypte pour pouvoir se nourrir, parce qu'il y avait la famine, hop, on lui prend sa femme. Mais là encore, Paro, on ne peut pas tellement l'accuser. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Avraham Avinu? Maintenant, je vous pose une question, et ça, je le dis, il est l'Unishmat, mon Rav, Zechat Sadik Vegadosh Levacha, mon Mashgiar, Aveli Aourot. Il avait demandé une fois à la Yeshiva, il nous avait dit, c'est un menteur, Avraham, ou pas? En disant, c'est ma sœur. Il avait dit un grand chidouche. Ça, c'est intéressant de garder ce petit chidouche dans la tête. Il a dit, Avraham Avinu, il n'a jamais menti, en fait.
Avraham Avinu, il a dit, c'est ma sœur, écoutez bien, parce que tout homme doit entretenir avec son épouse durant la période où elle est indisponible, de Nida, une relation de frère et sœur. Et c'est ça qu'il a dit à Avraham Avinu, c'est ma sœur. Donc il n'a pas menti. Mais Paro, lui, pensant que c'était sa sœur, donc il apprend. Et puis après, on sait ce qui se passe. Ils deviennent tous lépreux, plus personne n'arrive à avoir un transit normal. Et Paro va dire, excusez-moi, Avimelech, c'est le premier, après ça sera Paro. Avimelech va dire, Lama lo amarta, et non c'est Paro, excusez-moi. Lama amarta achotii. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'était ta sœur? Vaekar ota aleisha. Donc là, Paro, il ne sait pas. Il ne peut pas savoir. On lui dit que c'est la sœur d'Abraham, il la prend comme femme. Rabotaï, 100 ans plus tard, alors on pourrait se poser la question, elle a l'air de quoi Sarah 100 ans plus tard? C'est tout juste si elle tient debout. Le Ramban, il va dire un grand tridouche. Étant donné qu'elle a enfanté Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il avait fait rajeunir comme une jeune maman. À 100 ans, elle était comme une jeune fille. Elle a fait un coup double. Et donc de nouveau, qu'est-ce qui est écrit? Vaishlach. Et donc de nouveau, il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Vaishlach Avimelech Meler Gerar. Vaikach et Sarah. Et donc de nouveau, il est parti chercher Avimelech, Sarah, et il a pris comme femme. Et de nouveau, Akadosh Baruch Hu, et regardez bien, je vous précise, Avimelech, il n'avait pas encore touché à cette femme. Il avait juste pris, alors qu'elle était interdite. Dieu, il vient le voir en rêve la nuit, et qu'est-ce qu'il lui dit? Inechamet, parce que tu as pris une femme dans ta maison. Regardez bien ce qui est écrit ici, Rabotaï. Qui n'est pas la tienne. Tu t'es isolé avec elle, tu vas mourir. Mais il n'a rien fait. C'est écrit là-bas, le pasouk en témoigne. Va Avimelech lokarav. Avimelech ne s'était pas approché de cette femme. Pourquoi il va mourir, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qu'on voit déjà ici? Première remarque, Rabotaï. Un homme ou une femme, attention, hein, je ne suis pas venu casser du sucre sur la tête des hommes, parce qu'on verra que ce n'est pas que les hommes qui sont fautifs. C'est un interdit qui se base sur les deux. Un homme ou une femme qui s'isolent ou qui se mettent dans un endroit alors qu'ils n'ont pas le droit de se mettre, leur vie est en danger. Monsieur Chocron, vous êtes fou, c'est trop ce que vous dites ce soir. Il faut savoir que quand on parle de mort, ce n'est pas une mort comme on l'entend. Vous savez, une personne, elle peut mourir de plusieurs façons. Elle peut mourir, c'est-à-dire, elle peut se retrouver de façon par rapport à sa réussite. Elle perd de sa réussite. Elle peut mourir moralement. Elle peut ne plus avoir envie de sortir de chez elle. Elle peut mourir relationnellement. Elle peut mourir dans son shalom baït. Et c'est ça qui dit ça. Akadosh Baruch Hu, il vient voir Avimelech cette nuit-là et il lui dit Inechamet. Tu vas mourir, pas forcément mourir, mais tu vas être effacé de ce que tu as aujourd'hui. Et de nouveau, Avimelech Rabotaï, il ne savait pas. Et lui-même, il va le dire, Allo ou Amar Achoti, il va dire à Dieu, mais c'est lui qui m'a dit que c'était ma sœur. Betam levavi asitizot. Ce n'est que par ma façon de comprendre que j'ai fait ce que j'ai fait. Donc jusqu'à là, tout est normal, Rabotaï. Ni Paro, ni Avimelech, ils étaient censés deviner que Sarah, c'était la femme d'Abraham. Là où ça devient intéressant, Rabotaï, c'est la suite. Alors attendez, je vais encore plus loin que ça. Son fils, Yitzhak, rebelote, de nouveau, on va assister à la même scène. Sauf que là, Rabotaï, ça ne va pas être la même chose. De nouveau, Avimelech, il voit Rivka et Menou. Et qu'est-ce qu'il dit? Je la veux comme femme. C'est le même Avimelech? Oui, non, c'était un autre. Ah, c'est un autre. Le fils, bon, ils avaient à l'époque, ils avaient souvent les noms de... Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Les gens ont parlé parce qu'elle était jolie, elle était belle. Toutes les imaot, elles avaient cette qualité de beauté. Et ils ont demandé, mais c'est qui cette femme? Et on lui a dit, c'est la sœur de... C'est comme ça qu'il dit ce monsieur, c'est la sœur de Yitzhak. Mais non, Avimelech, je pense qu'il avait quand même pris l'habitude de ce qui s'était passé à l'époque avec ses ancêtres. Il se renseigne. Et regardez bien ce qui est écrit ici. Vayashkef Avimelech be'ad achalon. Avimelech, il va les regarder. D'accord? Il va faire un peu du voyeurisme sur Yitzhak et Rivka. Veine, et qu'est-ce qu'il voit? Yitzhak metzachek et Rivka. Yitzhak, alors je ne vais pas dire la traduction de suite, il était metzachek Rivka. Alors, il est vrai que le Rashi, le Rashbam et le Baal HaTurim, ils vont dire c'est quoi metzachek? Sauf votre respect, ils étaient dans l'intimité, donc ils n'étaient pas approchés.
Mais le Targum Onkelos, il est surprenant. Il va dire, c'est quoi Metzachek Vechaza? Dit le Targum, mais il a vu Veha Yitzhak Mechayer. Le fait que Yitzhak, Rabotai, c'est un goy qui comprend ça. Le fait que Yitzhak ait ce sourire léger avec sa femme, ça montrait que c'était sa femme. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici. Ça veut dire que même un goy, il s'est dit, si je vois un homme et une femme en train de rigoler, parce que ça c'est le Targum, ils rigolent ensemble, c'est obligé que ce soit un homme et une femme, mariés ensemble. C'est énorme ce qui est écrit ici. C'est-à-dire qu'à l'époque, même les non-juifs, comme Avimelech ici, ils avaient compris qu'avoir une relation, de rigoler de façon légère, c'est que forcément, c'est sa femme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cet état d'esprit de dire finalement, quand on forme un couple, c'est que l'intimité, elle passe aussi par rapport à ce que quand je fais un sourire léger, je le fais pour ma femme ou pour mon mari, pour personne d'autre. Et cette idée, on la revoit à travers la Torah à plusieurs endroits. Quand on prend la Megillat Ruth, vous savez que Ruth et Naomi, une belle-mère et une belle-fille, elles se sont retrouvées sans rien. Elimelech, qui était un milliardaire mais très avare, il meurt avec les 2 enfants. Et donc la belle-fille Naomi, la belle-mère Naomi, elle retourne avec sa belle-fille Ruth, où ils habitaient avant. Et quand elle arrive là-bas, elle dit, je me rappelle avoir de la famille, un homme qui s'appelle Boaz va travailler dans son champ. Et quand Boaz arrive, de suite, quand il la voit, il dit, les Mianahara Azot. À qui est cette jeune fille? Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Vechi darko shel Boaz, lishol banashim. Est-ce que ça se fait que Boaz, il demande des renseignements sur une femme? C'est-à-dire que Rashi, il ne pouvait même pas concevoir qu'un homme comme Boaz, il puisse même demander, c'est qui cette femme? Même ça, ça paraissait déplacé. Et Rashi répondra qu'en fait, d'ivret tsniout ra'ataba, il avait eu chez elle une pudeur extrême, que même pour ramasser les blés qui étaient par terre, elle se penchait d'une façon pudique. Donc on voit encore une fois que Rashi, il nous montre ici et il nous indique que simplement demander des nouvelles d'une femme, ça peut être aussi quelque chose de déplacé. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé des références dans la Torah, Rabotai. Mais il faut savoir que n'importe quelle proximité dans la Torah entre un homme et une femme, elle peut avoir ce regard d'interdit. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ish ish el kol she'er besaro lotikreu les galot erva. Un homme ne doit pas s'approcher pour avoir une intimité avec une femme qui n'est pas la sienne. Alors on aurait dit d'accord, mais on n'en est pas encore là. Et Rashi dira sur place, pas que l'homme, les hazir anekeva, kezachar. La femme aussi, d'accord, elle a aussi ce rôle comme l'homme. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, parlons ce soir de façon carte sur table, ils se disent il y a des hommes qui sont trop parleurs. Ils sont trop parleurs, ils ne savent pas s'arrêter, ils ne savent pas contrôler leur regard. Mais est-ce que tu t'es demandé toi-même de la façon dont tu t'habillais? Est-ce que finalement, ce n'est pas toi aussi qui t'es mis en valeur à des endroits où tu ne devais pas te mettre en valeur? Donc, dit ici Rashi, la responsabilité, elle est autant sur les hommes et autant sur les femmes. Chacun, il doit garder quelque part, sa pudeur. Alors, on pourrait se dire légitimement, de façon légitime, parler avec quelqu'un. Est-ce que parler avec quelqu'un, forcément, c'est un issour? Est-ce que parce que je parle avec un homme qui n'est pas le mien, ou parce que je parle avec une femme qui n'est pas la mienne, je vais de suite faire un interdit? Ce que la Torah nous a dit ici, elle nous a parlé d'intimité, de choses graves, mais uniquement engager une discussion, ce serait grave. Or, le Rav dira, il y a un Rav qui a écrit un livre très intéressant, et qui n'a pas mis son nom, parce qu'à mon avis, il avait peur des représailles, qui s'appelle Ve'atzne Alechetz, mais il n'a pas mis son nom. Il a juste dit quelque chose, Rabotai. Il a dit, il est vrai que engager une discussion avec un homme ou une femme qui n'est pas la nôtre, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il a dit, regardez le nazir, Rabotai. Vous savez ce que c'est le nazir? C'est quelqu'un qui pendant 30 jours, il a décidé d'avoir une coupe de cheveux un peu à l'image de Johnny Hallyday, comme ça, bien longue. Et puis, pas vraiment comme Johnny, parce qu'il dit pendant 30 jours, je bois plus de vin. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle lui dit là-bas? Si tu veux garder l'intégrité de ton engagement, qu'est-ce que tu dois faire? Ni tu bois du vin, ça c'est évident, mais ni tu bois du raisin,
ni tu mâchouilles la peau du raisin, ni tu croques un pépin, ni tu assaisonnes ta salade niçoise avec du vinaigre de vin. Il a dit le Rav là-bas, mais c'est poussé. Ça va, il va pas toucher. Non. Yarda à Torah les sauf d'Ato chez la Adam et chez la Isha. La Torah, elle est descendue jusqu'au fin fond de l'état d'esprit des humains, parce qu'un humain, c'est un humain, Rabotaï, homme comme femme. On est des humains. Les gens, ils vont dire, mais moi, je suis capable de passer une soirée avec des amis et rien ne se passe. En apotropos les arayot. Il n'y a pas de garantie, Rabotaï. Tu peux dire ce que tu veux. Un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Les achik et Adam ina avera. Il va falloir se retrancher dans des interdits qui sont forcément des fois incompréhensibles, qui paraissent des fois archaïques, qui paraissent des fois exagérés, qui paraissent contre le civisme et l'inverse, surtout en France, et l'inverse des manières qu'on a en France, mais plus d'une fois, comme l'a dit le Aviezer plus haut, ce sont des remèdes puissants. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme sans ces barrières qu'on va citer et qu'on va essayer d'expliquer, parce que jusqu'à maintenant, je vous ai fait un petit peu un chiour de Torah et de théorie, mais si on ne met pas les barrières à Botaï que la Torah elle a demandé, on ne peut pas tenir, c'est pas possible. Alors on va essayer d'aller dans les halachot qui sont ramenés ici, de les développer de la plus simple à la plus incompréhensible. Puis si vous avez des questions, on est là pour en débattre. Le plus simple à Botaï, c'est qu'un homme et une femme, ils n'aient pas le droit de rester dans la même maison. Si un homme et une femme, ils se retrouvent dans la même maison, on ne peut pas fermer la porte. Ça, c'est ce qui s'appelle le yichoud. Et je vais vous dire plus que ça. Vous savez comment est-ce que les Ashkenazim, ils concluent un mariage après la choupa? Justement en fermant, entre guillemets, en fermant la porte derrière le khatan et la kala. Ça veut tout dire à Botaï. Et pour les Sfaradim, une femme qui ressort de cette chambre, normalement, elle doit se couvrir la tête. Tellement c'est intime de retrouver un homme et une femme dans une même chambre, d'après les Sfaradim. C'est pour ça que beaucoup de Sfaradim, ils ne font pas le Cheder Yichoud après la choupa. Parce que justement, après la choupa, une femme, elle devrait sortir avec la perruque. Donc c'est pour ça que les Sfaradim, ils font pas le Cheder Yichoud. Mais en tout cas, pour les Ashkenazim, s'enfermer dans une même chambre, un homme et une femme, c'est un interdit à Botaï. Et un homme, il ne peut pas s'isoler avec une femme, même pas une femme. Une petite fille, dès qu'elle a 9 ans, elle est déjà considérée Be'issur Yichoud. C'est pour vous dire jusqu'à où ça va. Alors comment on fait dans les bureaux? Comment on fait dans les lieux de travail? Alors, dans les voitures, ça on peut répondre que c'est dans. Alors la nuit, c'est problématique. Le jour, non, parce que tout le monde nous voit. Ça c'est connu. Mais la nuit, effectivement, se retrouver dans une voiture la nuit avec une femme, hormis le problème de Marit Haïn, c'est ce que c'est, que les gens ils te voient, et ça c'est un problème en soi, et aussi le Issur Yichoud. Donc ça c'est évident, on est d'accord sur ça. On ne peut pas laisser un homme et une femme s'enfermer dans une même maison durant un certain temps. C'est pas possible. Là où ça devient un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est ce que la Mishnah a dit tout à l'heure. Moi aussi je vous dis la vérité, j'ai du mal. Parce que moi je suis un Marseillais, les Marseillais on aime bien parler, j'ai du mal à comprendre. Al-Tarbe Sicha Imaïcha. Quoi, tu ne peux pas parler avec une femme qui n'est pas la tienne? Alors, à Botaï, qu'on mette les choses au clair. Il y a parler et parler. Voilà, je vais ouvrir une parenthèse. Bien sûr qu'on peut parler avec une femme. Au risque de me faire crier après sur ce que je suis en train de dire parce que c'est enregistré. Mais il y a parler et parler. Si c'est de façon polie, si c'est dans le cadre du travail, on t'a jamais dit d'être un sauvage. Là où ça devient problématique, Rabotaï, c'est quand un homme il est capable de dire à sa copine, et il est marié, il a des enfants, tu veux pas qu'on fasse un resto? Et pendant 2 heures, ils sont assis dans une table face à face, et ils sont en train de partager, et là, ils vont pouvoir dire finalement, mais il n'y a pas eu d'intimité, on a juste partagé un plat. Mais je comprends pas. Vous étiez 2 heures assis ensemble, dans un restaurant, à la limite, qui ne montait plus que les bougies, pour que ce soit un dîner aux chandelles. Et tu vas me dire qu'il n'y a pas d'intimité. Ça, c'est ce que la Torah a dit, Assour les daber imisha she'eno shelo. Il est interdit de parler avec une femme qui n'est pas la sienne. S'asseoir dans une discussion qui finalement représente une intimité, et c'est ce que j'aurais dû faire avec ton mari ou ta femme, tu es en train de le faire avec une collègue, ça c'est problématique. Alors il y en a qui ont trouvé la solution, mais on ne sort jamais que moi et mon ami, on sort en couple. Mais ça c'est le début de la fin aussi. Alors attention, Madame Partout, je ne dis pas une fois, pourquoi pas sortir ensemble une fois, je veux bien, 2 fois, pourquoi pas? 3 fois, c'est sympathique, mais que tous les samedis soirs, on se retrouve au rooftop
ou que tous les samedis soirs, on se retrouve ensemble, d'accord, à Maison Michael, pour être un petit peu plus gentil, et qu'on passe la soirée, et que toutes les fêtes religieuses et laïques, on est tout le temps ensemble, Rabotaï, on ne peut pas dire que ça c'est simplement de l'amitié, parce que les comparaisons, elles fusent. Et tu as vu comment lui il se comporte avec sa femme? Tu as vu qu'à la fin il a amené une bouteille de champagne rien que pour elle? Et toi un coca, tu me demandes combien il coûte hors taxe? Eh oui, et puis après, petit à petit, et ça c'est une soirée, mais là on est en train de dire qu'ils passent tout le temps ensemble. Eh bien cette proximité Rabotaï, c'est sur ça qu'il a été dit dans Avot, Al-Tarbe Sicha et Maïcha. Ça c'est vraiment un problème. Vous savez, j'ai entendu une histoire terrible. Il y avait un couple comme ça. Yohann, il y avait un couple comme ça. Ils étaient deux couples et ils marchaient ensemble dans la rue. Maintenant, ils étaient tellement proches, ils avaient tellement fait de Maison Michael, quand ça vous a pas plu. Hein. Donc, ils avaient tellement fait de Maison Michael ensemble que quand ils marchaient dans la rue, à un moment, le mari du premier couple, il était avec la femme du deuxième. Ils marchaient comme ça. Et vous savez, il y a les petites mémés dans la rue qui croient que tout le monde est magnifique et que tout le monde est beau. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Mais quel couple magnifique vous formez! Alors qu'en fait, un, il était avec la femme de l'autre, et l'autre, il était avec le mari avec l'autre. Voilà. Ça, Rabotaï, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que quand la Torah, elle t'a dit, c'est pas simplement, on t'a jamais derachea darkenoam bechol netivotea shalom. Les chemins de la Torah, ils sont agréables, et tous ces chemins, c'est des chemins de paix. C'est pas de ça. Parler de façon interdite, Rabotaï, c'est chercher à flatter l'autre. Ma poulette, capara, comment je dirais, capara à l'aïr. Mais c'est pas ta femme, mon chéri, mon frère, ma soeur. C'est quoi ces paroles? Ça, c'est Assour Rabotaï. C'est-à-dire qu'il faut bien différencier. Parce que très souvent, les gens ils disent « Oh, mais je ne vais pas devenir sauvage. » Et donc, qu'est-ce que tu fais? C'est le libre arbitre de faire ce qu'on veut. Mais il y a un juste milieu. Ce que la Torah ne veut pas, c'est que justement, ça tombe dans tous ces langages qui finalement ne sont plus une discussion normale, mais plutôt une proximité anormale, voire même, sauf votre respect, un espèce de flirt pour je ne sais pas où arriver. Et malheureusement, les catastrophes, si ce soir je parle de cette façon, vous ne m'avez peut-être jamais vu parler comme ça, c'est parce que je souffre de voir les catastrophes qui se passent à Marseille et en France en général. Il y a trop de familles qui sont décimées. Il y a trop d'enfants qui perdent leur repère parce que dans la famille, justement, c'est en ébullition. C'est grave, c'est grave. Et c'est ça que la Mishnah, elle a dit. Al tarbe sicha avec al vachomer be'eshet chavercha. À plus forte raison avec la femme de ton ami, c'est sur ce genre de discussion. Et je vais vous dire, comment on arrive à ça, Rabotaï? Parce qu'on peut se poser la question, quoi, les gens, ils ne savent pas se retenir? Ils ne savent pas aimer leur femme, ils ne savent pas aimer leur mari. Le problème, il n'est pas à l'extérieur, à Botaï. Il est à l'intérieur du couple. Il est à l'intérieur du couple. Si à l'intérieur du couple, le mari et la femme, ils n'ont pas une relation solide, une relation de complicité. Si un homme, il n'est pas à l'écoute de sa femme, et je commencerai par ce côté-là, vous allez voir, eh bien, quelque part, cette femme, elle garde une frustration. Une frustration de ne pas pouvoir partager avec son mari. Quand elle veut lui parler, il est au téléphone. Quand elle veut essayer de s'exprimer, il est occupé avec un pote au squash. Quand elle veut essayer de se rattraper, de faire « Ah, il a un foot en salle ce soir !» Eh bien finalement, où est-ce que cette femme, elle va essayer de se rattraper? Alors, avec un peu de chance, elle trouvera une copine et elle explosera. Bon, ça n'existe plus d'exploser les forfaits aujourd'hui. Mais bon, elle explosera sa batterie en une soirée. Et avec un peu de malchance, cette femme, elle rencontrera, je ne veux pas vous faire peur, un homme qui saura être à son écoute, tout simplement. Et vice-versa, Rabotaï. J'ai commencé avec les hommes, parce que vous savez pourquoi j'ai commencé avec les hommes? Parce que les femmes, leur raison de pouvoir continuer à vivre, je vais me faire prendre des cailloux ce soir, mais ce n'est pas grave, c'est qu'elles puissent avoir quelqu'un avec qui parler. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit, il y a 9 mesures de paroles qui sont il y a 10 mesures de paroles dans le monde, 9 elles ont été données aux femmes. Et moi, j'aime bien toujours dire qu'elle court après la 10e mesure pour essayer de la voir aussi. C'est-à-dire qu'une femme, elle a besoin de s'exprimer. Et si elle n'a pas un mari qui, de jour en jour, ne la regarde pas, ne s'intéresse pas à elle, ne la sort pas, ne discute pas avec elle, à un moment, elle va aller chercher ailleurs en espérant que ce soit cachère. Mais c'est vice-versa. Si un homme, Rabotaï, il est devant un mur, à chaque fois qu'il parle à sa femme, il a ou un mur, ou un téléphone avec des notifications de WhatsApp qui sonnent, des 10 500 groupes sur lesquels sa femme elle est abonnée. Donc forcément, il n'a pas avec qui parler. Si un homme, à chaque fois qu'il veut essayer de partager, il y a sa femme qui lui dit « Au fait, tu as été payé le club pour le petit ?»
Mais j'aimerais qu'on discute. Au fait, je voulais te dire, il faudrait penser à passer la tondeuse dans le gazon. Mais tu veux pas qu'on commence à... Tu as nettoyé la piscine pour dimanche pour les copines qui viennent? Mais est-ce qu'on peut essayer de parler ensemble? Au fait, on peut parler des vacances, c'est qui va payer ça? Rabotaï, si, et c'est de là que tout commence, si un homme et une femme, à l'intérieur même du couple, il n'y a pas ce sentiment d'expression, il n'y a pas ce partage, eh bien, en fin de compte, petit à petit, le couple, il se disloque et on arrive à ce genre de situation qu'on a dit. Il y a un autre interdit, Rabotaï, et je vous ai dit, on va aller de plus en crescendo. Il y a aussi cet interdit, et ça, malheureusement, comme je vous ai dit, avec la politesse française, on a beaucoup de mal à le mettre en place. C'est ce qui s'appelle shomer negia. C'est-à-dire que, alpi halacha, un homme ne peut toucher que sa femme, qui est sa femme. Et une femme ne peut toucher, même se serrer la main, uniquement à un homme qui est son mari. Et ça fait partie, d'après les décisionnaires, d'un issour deoraita. Quand c'est écrit dans le passouk, lotikrez-vous, vous ne vous approcherez pas d'une femme qui n'est pas la vôtre, c'est même bénégia. Même la toucher, c'est déjà un problème d'issour deoraita. Même si ça n'a aucune mauvaise intention, même si finalement le issour de la Torah, il est quand c'est plus grave, mais la Torah, elle a dit à partir du moment où il y a déjà eu un contact physique, ne serait-ce qu'une poignée de main, c'est déjà un issour deoraita. Et je ne veux même pas parler ici, j'ai dit tout à l'heure le rooftop, mais Hachem Yirachem, de tous ces endroits où finalement il y a une mixité dans les danses. Vous savez, je vais vous dire une petite parenthèse. D'après le Rav Ovadia Yosef, quand un mariage est mélangé dans les danses, il y a certaines brachot qu'on fait dans le birkat une certaine bracha qui s'appelle le zimoun. Et qu'est-ce qu'on dit dans le zimoun au moment d'un mariage? Chez Asimcha bim ono, que la joie est dans le palais de Dieu parce qu'un khatan et une kala se sont mariés. C'est ce qu'il dit au Rav Yosef, s'il y a des danses mariées, qu'au birkat Amazon on ne dise pas ça. Parce qu'un mariage où les danses elles sont mariées, c'est pas Simcha bim ono. C'est pas la joie d'Hachem. Rav Ovadia Yosef. Moi, je ne vous l'aurais pas dit. Je vous ai dit que j'allais être dur ce soir. Mais c'est Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, mais pourquoi je vous montrerai, monsieur Amar? Il dit Makom sheyesh rikudim meuravim lo maskirim she'asimcha bimono. C'est terrible, hein? C'est terrible, mais c'est ce qui est écrit. Alors on pourrait dire bon, ok, je touche pas à tout ce qui n'est pas. Mais ma famille, ma raison d'être, mes petites nièces, mes cousines, mes tantes que j'adore, elles, je ne peux pas non plus leur faire un petit bisou. Non, elles aussi, c'est Veissour, le Tikrav, les galotes Herva. Elle aussi, Rabotaï, un Issour. Et quand je pense à cette relation, Rabotaï, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette Kina, à cette lamentation qu'on fait le jour de Tisha B'Av, où les Romains ramènent de la captivité un frère et une sœur. Combien on pleure sur cette lamentation. Et qu'on les a mis ensemble pour faire des bébés parce que les deux étaient magnifiques. Et quand ils se sont vus, ils se sont dit, malheur à nous, est-ce qu'un juif va épouser une servante? Et elle disait, est-ce qu'une juive va épouser un serviteur? Et ils ont pleuré. Et quand le matin, ils se sont vus, c'était un frère et une sœur. Ils ont pleuré jusqu'à que leur neshama, elle sorte pour qu'ils n'aient pas à se toucher ensemble à Botaï. Qu'est-ce que nous, on va répondre? Eh bien, de toutes ces relations légères qu'on peut avoir, finalement, avec notre famille. Je veux dire, d'après la halakha, il y a les seules femmes qu'un homme il puisse toucher, c'est sa mère, c'est-à-dire embrasser, hein, sa fille, sa grand-mère, sa petite-fille et sa sœur jusqu'à 3 ans. Même sa sœur, Maïmoni dira minak shtout. Embrasser sa sœur, c'est un minak, c'est pas un sourd, mais c'est minak shtout. Sa femme, bien évidemment. Ça c'est. Et bon, après, voilà. Mais il y a toujours cette crainte, et ça, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui disent moi, la vérité, j'aimerais devenir shomer negia. J'aimerais. Mais ça ne se fait pas. Je suis dans une soirée demain avec des amis. Je leur dis quoi, moi? Comment je leur présente ça? Moi, je vais vous dire la vérité, j'ai vu des exemples extraordinaires. Il y a un monsieur, je ne veux pas faire politique, vous devez le connaître, Ari Ederi. Moi, je l'ai vu. Des fois, des femmes s'approchaient de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Avec tout le respect que je vous dois, madame. Voilà. De façon, mais vraiment avec respect. Tout dépend. Je vais vous dire, ça, c'est un grand principe dans le Kirouv, avec la petite expérience que j'ai. Tu peux faire passer, et ça, quand vous voulez faire avancer des gens autour de vous, rappelez-vous de ça. Vous pouvez tout faire passer, mais ça dépend comment tu le dis. Si tu dis, non, moi je suis religieux, moi, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu t'approches de moi? Tu l'as tué. D'abord, elle va te détester, elle va détester tous les gens comme toi, et quand elle te verra, limite, elle te crache dessus. Elle a raison.
Comment tu lui parles? Mais si tu l'expliques avec respect. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Alors, ça s'est très mal passé au début. Là, j'étais dans un séjour que j'organisais aux Deux Alpes. Et il y a une femme qui était de la famille, elle a voulu me faire la bise. J'ai dit, moi, je peux pas. Elle s'est approchée, moi, je me suis reculé, imaginez-vous. Pendant 2 jours, elle m'a même pas regardé. À la fin du séjour, c'était la personne qui me posait le plus de questions de tout le séjour. Parce que qu'est-ce qu'elle a compris? Que finalement, même si on a cet écart entre nous, mais ça n'enlève pas le respect, la sympathie et l'amabilité qu'on peut avoir entre nous. C'est ça le problème, Rabotaï, aujourd'hui. Les gens y croient que si on se met à être tsanoua, si on se met à être pudique, si on se met à respecter tout ce que la Torah elle me demande, excuse-moi, eh bien finalement, on devient des sauvages. C'est pas vrai. Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Ce qu'on te demande, comme j'ai dit, c'est de ne pas avoir un comportement que tu devrais avoir avec ta femme ou ton mari. Et ça, on peut le comprendre. Et comme j'ai dit au début du cours, je peux paraître un petit peu sauvage dans ce discours, je l'avoue. Je peux paraître un petit peu avec un manque de respect et parler un petit peu d'un monde qui est archaïque. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, Rabotaï, les dégâts collatéraux qu'on a aujourd'hui. Des familles qui se déchirent. Et si je vous promets que si on avait pu leur parler comme ça depuis le début, et qu'ils savaient ce qui leur attendait après, quand ils étaient devant le Rav pour divorcer parce qu'il n'y avait plus d'issue, jamais ils auraient fait ce qu'ils ont fait au début. Seulement, ça a glissé lentement. Lentement, ils se sont plus entendus dans leur couple. Lentement, ils sont partis voir ailleurs si c'était pas plus beau, si la vie n'était pas meilleure. Et puis lentement, ils se sont séparés. Et les enfants, ils grandissent avec l'idée de dire que papa et maman, il a laissé papa ou maman de l'autre côté pour quelqu'un d'autre. Comment vous voulez qu'un enfant il grandisse équilibré après? Comment vous voulez? Alors avant de commencer, avant de se risquer dans ces chemins étroits, que je suis sûr que personne ne prend, pensez à votre famille, pensez à tous les gens qui vous entourent et parlez-en autour de vous. De dire que finalement, on peut garder cette pudeur, on peut garder cet état d'esprit de sympathie et d'amabilité, mais ne pas plonger dans l'extrême et dans des choses qu'il ne faudrait pas qu'on plonge. Alors il y en a qui me disent, vous avez raison, Rav, parce que j'ai déjà parlé avec des gens en pratique, en privé, ils me disent, mais je ne la supporte plus. Ou bien je ne le supporte plus. Avec l'autre, je suis en train de vivre une vie de rêve. Mais ils se trompent, ces gens-là, Rabotaï. Aujourd'hui, tu crois que tu vis une vie de rêve. Mais un jour ou l'autre, les mêmes problèmes que tu avais dans ton premier couple, tu les auras avec l'autre. Tu crois que l'herbe, on dit quoi, l'herbe elle est plus verte dans le pré de l'autre? C'est pas vrai. Comme je dis toujours, sous la choupa, Rabotaï, c'est pas pour rien, vous avez dû l'entendre de ma part déjà beaucoup de fois. C'est pas pour rien qu'on rentre à 6 sous la choupa. La khatan, la kala. Le père et la mère du khatan, le père et la mère de la kala. Pourquoi il y en a autant? On soit à l'aise, il fait chaud en dessous de la choupa. Mais moi que le khatan et la kala, pas du tout. Parce qu'en fait, dans ce mariage, Rabotaï, il y a le khatan et la kala, mais il y a le khatan qui rentre avec ce qu'il a vu chez son père et chez sa mère, et la kala qui rentre avec ce qu'elle a vu chez son père et chez sa mère, et maintenant, un soir d'hiver, 3 mois après, quand plus personne pense à vous et que vous êtes face à face, maintenant il va falloir s'arranger. Qui va descendre en bas chercher le thé chaud pour l'autre? Voilà. Alors si tu es un peu macho et que tu as vu à la maison des choses qu'il ne faudra pas faire, tu vas dire, ben, c'est toi qui descends. Et puis si toi, tu as vu aussi, toi la femme, tu as vu ton père toujours apprécier ta mère, ben, tu vas dire, non mais c'est toi qui dois descendre. Pourquoi? Parce que finalement, on construit notre couple, et ça c'est inéluctable et inévitable. Je suis sûr que vous-même aujourd'hui, vous faites des gestes que vous avez vus à la maison. Ce que vos parents ils vous ont montré, inconsciemment ou consciemment, vous allez le reproduire à la maison. Et donc ce que j'ai envie de dire à ces gens-là qui pensent, qui finalement ils vont trouver meilleur ailleurs, ils se trompent parce qu'aujourd'hui, comme c'est écrit, Ma'im genuvim imtaku. L'eau qui est volée, elle est bonne. Franchement, maintenant tu trouves ça sympa, pourquoi? Parce que c'est une aventure qui a du piquant, surtout du piquant en haut, parce que ça va être très grave. Il y a beaucoup de hissours, c'est piquant, c'est bien. Mais quand tout sera passé, et que le divorce il aura eu lieu, et que tout ça sera à planir, il faudra que tu t'arranges avec la deuxième comme tu aurais dû t'arranger avec la première. Ou il faudra que tu t'arranges avec le premier comme il aurait fallu que tu t'arranges avec le premier, avec le deuxième. Et donc c'est ça le problème, Rabotaï. Donc ça veut dire que finalement, tout d'abord, garder ses marques, comme on l'a dit tout à l'heure, au même titre que le nazir, il a des choses à ne pas faire. Comme quelqu'un, vous pourriez me dire ça, qui est malade du diabète, il ne peut pas manger du sucre. Mais quoi, un petit bonbon? Non, ce petit bonbon, il va faire monter ton taux de sucre. C'est la même chose. Une petite parole déplacée, elle va amener à autre chose, elle va amener à autre chose. Et quand le Satan, il est rentré, Rabotaï,
il laisse la place à beaucoup de choses beaucoup plus graves. Face à Kadosh Baruch Hu, d'abord j'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Et face à Kadosh Baruch Hu, que ces paroles, eh bien, elles soient les toilettes, elles aient leur effet pour ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous écoutent à travers Internet. Et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.